parti donc pour les 45 premières minutes de jeu pour cette première demi-finale des phases nationales de l'ONCAV entre Defar Ersan de Thiès et Union Albouri Real de Kaolack. Donc premier coup franc de la partie pour l'équipe thiessoise de Defar Ersan. Et voilà donc comme vous le voyez donc sur les images, excusez-moi, coup franc en faveur de l'équipe kaolackoise. On va voir Esther Dessart numéro 12 avec son pied gauche qui va tirer ce coup franc dans la propre moitié de terrain de Defar Ersan. On va voir. Il va tirer directement pour Khadim, repoussé. Et pas fini. Une touche, première touche de la partie pour l'équipe kaolackoise. Pour vous donner donc quelques informations par rapport à ce rencontre. L'équipe championne de qui joue sa deuxième demi-finale d'affilée, ça il faut le dire, l'ASC Defar Ersan après celle de 2019 dans la capitale de Ndiambour, portée par tout un quartier debout comme un seul homme. Ça, il faut le dire, un seul homme du moins, Defar Ersan qui est prêt à aller au front. Les coéquipiers donc de Mbaye Condor Sall, bien sûr, veulent écrire leur propre histoire face à UAR, un adversaire très coriace, Abdoulaye. Un adversaire très coriace, c'est normal, bien sûr, parce que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer les grands rôles au niveau de la région de Kaolack. Les Kaolackoises donc bien partis, unis pour leur davantage, pour leur force, et de confirmer cet adage avec dans ses rangs un certain Dembo Tamba. Dembo Tamba, c'est l'actuel meilleur buteur des phases nationales avec 4 réalisations. UAR, une équipe très offensive qui marque beaucoup de buts, et c'est ce qu'ils ont montré lors des quarts de finale face à l'ASC Djoko de Tambacounda. Victoire 3-1 pour l'équipe kaolackoise. Mais sachez que cet après-midi, la tâche ne va pas du tout être facile, puisque devant il y a une grosse pointure. Il s'agit de l'ASC Defar Ersan, la Constance, l'équipe championne régionale de Thiès, le géant Defar Ersan, une équipe qui progresse sur toutes les lignes depuis le début de la compétition avec des joueurs de calibre à l'image de Mbaye Condor Sall, vous l'avez dit tout à l'heure, un joueur très expérimenté, Abdoulaye Kolik, un joueur également très mature qui maîtrise parfaitement le championnat populaire communément appelé Naïtan, et tant d'autres comme des jeunes joueurs, à l'occurrence Moussa Bal-Guissé, donc l'actuel meilleur buteur de Defar Ersan avec 3 réalisations. Et voilà donc pour rappel, les Thiessois donc de Defar Ersan avaient éliminé cette équipe kaolackoise lors de la dernière édition à Louga. Donc la tâche ne va pas du tout être facile. En tout cas, un match très alléchant entre kaolackoise et Thiessois, Abdoulaye. Absolument, le match ne va pas être facile et il ne sera facile pour aucune des deux équipes. C'est une demi-finale. Ah oui. Vous avez dit, si Ersan avait éliminé UAR lors des phases précédentes, ça veut dire à prendre aujourd'hui sur l'ASC Defar Ersan, mais devant son public, ça sera difficile. En tout cas, c'est sûr qu'on va assister à un très bon match. Jusqu'ici, 3 minutes, on a l'impression d'assister à un round d'observation. On a deux grandes équipes en face de nous. Ce sont deux grandes équipes, n'est-ce pas, qui ne vont pas se livrer tout de suite et montrer leur jeu. Ils vont, n'est-ce pas, progresser au fil des 2 minutes pour se montrer donc dangereuse, pour jouer donc leur jeu. Et là, on voit donc une attaque de l'UAR. Attention, ça peut être dangereux, n'est-ce pas? Ça peut être dangereux donc cette attaque. Voilà, la balle est récupérée par Khadim Gaye. C'est Khadim Gaye. C'est un corner. Ah oui, c'est un corner, premier corner de la partie. Ça va être de la gauche vers la droite pour l'équipe kaolackoise. En tout cas, beaucoup de téléspectateurs et beaucoup d'internautes qui sont un peu partout donc ci àdduna bi yéen a ngi seetaan première demi-finale ci phase nationale ONCAV bi fii ci diwaanu Thiès diggante Defar Ersan ak équipe bi nga xam ne moom mooy Union Albouri Real de Kaolack. Nekk match très attendu donc pour le moment, comme ni ko Abdoulaye waxee, round d'observation moom la ñu jot gis ci de part et d'autre. En tout cas, c'est normal parce que match la bu nga xamante ne il faudra jouer avec beaucoup d'intelligence parce que match élimination directe la. Benn pas moo des ci début yaa ngi ko doon wax ñu ngi ci dernière ligne droite compétition bi. Abdoulaye, ñu xool premier corner bi centré na ko directement, repoussé par la défense de Defar Ersan. Le contrôle de la poitrine, on va voir bien joué de la part du joueur de Defar Ersan qui temporise et qui s'appuie sur son défenseur, et c'était Mohamed
Tine. On va voir, bien joué Mohamed qui obtient donc la touche pour Defar Ersan. Mohamed Tine directement pour qui son capitaine Baïkon Dossal qui obtient la faute. L'arbitre ne dit rien et l'arbitre qui revient sur la faute. En tout cas, bien arbitré de la part excusez-moi, bien tiré de la part de l'arbitre. L'action s'est déroulée devant lui. En tout cas, pour le moment, toujours on peut dire round d'observation du côté de l'équipe de Defar Ersan, tout comme les Kaolakois de UAR Abdoulaye. Absolument. Maintenant, il faut voir que depuis 2 minutes, les Kaolakois se sont installés donc dans la zone de l'ASC Defar Ersan. Maintenant, c'est la première fois que Defar Ersan. Un bon ballon, on va voir Mohamed qui va travailler sur vos avis. Il va peut-être centrer, c'est cadré. En tout cas, c'était un bon ballon pour Mohamed Tine. Et c'est un 6 mètres rapidement joué par le portier de l'équipe de UAR qui s'appuie sur l'arrière latéral gauche avec son pied gauche. On va voir les Kaolakois toujours dans la zone R103, récupération de Mbaye Condor Sall. Mbaye Condor qui s'appuie sur Mohamed Tine. Mbaye Condor qui élimine son vis-à-vis. Un bon ballon, peut-être la passe en profondeur. Il faut libérer le ballon. En tout cas, il obtient la faute. Il devait libérer le ballon. Mais il est en train de parler à ses partenaires, certainement. Il n'était pas très bien positionné pour recevoir le ballon. Ah oui. En ce moment, quoi qu'il puisse s'agir, il faut noter que ce que vous avez dit, c'est ça. Dans cette situation-là, il faut libérer la balle le plus tôt possible. À moins que ses coéquipiers nous nekk ci position favorable pour nous libérer la balle. Pour libérer la balle, il faut voir un partenaire qui est en très bonne position. On le dit, c'est un jeu de mouvement. Pour recevoir un ballon, il faut savoir se démarquer, n'est-ce pas? Il faut savoir, donc on va suivre ce coup franc. Tiré, deuxième poteau. Et ça va être un corner, Abdoulaye. Je disais tout à l'heure que donc, pour que le partenaire puisse libérer la balle le plus tôt possible, il faut lui offrir des solutions. Ces solutions-là maintenant sont offertes à travers des mouvements, à travers un démarquage. Des appels, des contre-appels. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, il n'a pas vu un joueur qui est bien placé, c'est la raison pour laquelle il n'a pas donné. On va voir, corner, deuxième poteau. Déviation de la tête pour le défenseur Kaolakois. Ballon mal négocié. Et c'est un 6 mètres en faveur de l'équipe de Kaolack. Les Kaolakois de UAR. Et voilà donc, merci beaucoup à François Fall. Il vient de m'envoyer la feuille de match. En tout cas, merci beaucoup Franck, merci beaucoup. C'est très très gentil. L'incontournable François qui est en train d'abattre un travail colossal, ça il faut le dire depuis le début des phases. C'est lui le chargé de la communication des phases nationales de l'ONCAV. Malgré la pression, malgré vraiment la lourdeur du travail, il s'en sort. Très très compréhensif. Très compréhensif. François de l'ASC, merci à vous. Donc rapidement Abdoulaye, donc je vais donner la composition de l'équipe kaolackoise puisque du côté de Defar Ersan c'est déjà donné. Et voilà donc pour l'équipe de UAR, donc dans les buts on a Lamine Seydi, donc c'est le gardien de but. Le capitaine c'est Toumani Djedjou, c'est le dossard numéro 14, dossard numéro 15, Moussa Thiam, dossard numéro 10, Lamine Sagna, dossard numéro 5, Léopold Badji, dossard numéro 16, Mor Diawara, dossard numéro 6, Moussa Mbaye, dossard numéro 11, Babacar Fofana, dossard numéro 23, et c'est Dembo Tamba, l'actuel meilleur buteur de cette attention. Quelle occasion, quel paradis portier, Lamine Seydi. En tout cas, c'était une belle opportunité pour les Thiessois Abdoulaye. Voilà, ça veut dire que Ersan est dans le match, UAR est dans le match. Maintenant, le round d'observation est terminé. Place maintenant aux choses sérieuses. Chacune des deux équipes va pouvoir montrer ce qu'elle a préparé pour gagner ce match. Ersan qui va encore attaquer la balle qui est prolongée jusqu'au gardien de Seydi. On voit que les Kaolackois ne se précipitent pas, eux aussi. Ils sont en train de construire pour sortir proprement. Donc voilà, là c'est un dégagement, touche, que va récupérer donc les Kaolackois. Ce qu'on peut dire maintenant, après pratiquement 10 minutes de jeu, c'est que ces deux équipes ne se craignent pas du tout.
Et on a vu tout à l'heure l'occasion que R100 s'est procuré, un tir cadré. Ça veut dire que les joueurs sont déjà très concentrés, ils sont dans le match et c'est un match qui promet. En tout cas, on joue la 10e minute de jeu, comme vous venez de le dire. Toujours 0-0 entre Thiessois et Kaolakois. On va voir. Ballon pour les Kaolakois toujours. Moussa Balaguissé. Il met la pression sur le porteur du ballon. Kaolakois. Ballon toujours pour les Kaolakois. On va voir changement de côté pour le dossard numéro 6 directement dans la défense des Thiessois. Khadim Diop pour le long dégagement. Le ballon toujours dans la zone des Thiessois de R100. Récupération toujours Mbaye Kondorsal. Ballon perdu. En tout cas, l'équipe, il me semble que l'équipe kaolackoise est une équipe joueuse. Ça, il faut le dire. Donc, c'est pas pour rien. Ils sont arrivés à ce stade de la compétition. Absolument. Voilà, ils ont éliminé l'équipe de Djoko de Tamba, une équipe invaincue à l'issue des premiers tours. Il y a même éliminé une grande équipe lors des huitièmes de finale. Donc ils ont été éliminés par l'UAR de Kaolack. Première défaite. C'est une touche au profil des Thiessois et c'est l'arrière latéral gauche Khadim Gaye, titularisé pour la première fois depuis le début de la compétition. Bien joué Khadim. Khadim pour qui donne ça à Mohamed Tine directement dans l'anti-jeu pour le capitaine Mbaye Kondorsal. Attention, Sidignan qui change complètement de côté directement. Tidiane Sey Camara, pansement de jambes, il va peut-être éliminer son vis-à-vis. Bien joué, intercepté, c'est pas fini. Deuxième ballon, il va enchaîner. Tranquillement capté par le portier. Une très bonne intention des attaquants de R100. Ah oui. Tidiane qui a été contré puisque ce qu'il a fait c'était un peu téléphoné, trop de passements de jambes dans la surface de réparation et une très bonne défense du demi-centre de l'UAR. Maintenant, ça en est suivi un tir, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tenter 2 tirs de loin. On n'en voit pas souvent au Sénégal, mais ça fait partie du jeu. Normalement, une véritable action doit se terminer par un tir, soit dans la surface, soit à l'extérieur de la surface de réparation. Encore une récupération de R100 qui petit à petit est en train de gagner la bataille du milieu de terrain. Ah oui, et c'est très important de remporter la bataille au niveau de l'entrejeu, puisque ça peut être bénéfique, pour les Thiessois, le long dégagement, la couverture directement dans la défense thiessoise. Et c'est une touche, cette fois-ci c'est pour l'équipe kaolackoise. Non, touche au profil de R100 et c'est Khadim Gaye. Bien joué Khadim, en tout cas il est très technique. Abdoulaye Koli qui cherche Mouha. Dégagement de la tête des Kaolackois. Ahmed Faye, Jampro. Bien joué. En tout cas, c'était Laïkoli. Joli tacle de Laïkoli. Mbaye Kondor, il va s'appuyer sur. Bien joué, Mbaye Kondor. En tout cas, il faut continuer pour créer la supériorité numérique. On va voir. Ballon encore pour Mbaye Kondor. C'est pas fini. Le centre. Deuxième poteau. On va voir la sortie du portier. Il capte tranquillement le cuir. En tout cas, c'est pas du tout mal pour les trios au niveau de l'anti-jeu de l'équipe de l'FR R100. Absolument. Quand les balles arrivent rapidement dans ces situations, ça devient dangereux, n'est-ce pas, contre l'adversaire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut multiplier ce genre de passes pour essayer de surprendre l'adversaire, n'est-ce pas. Même en attaque placée, il faut toujours essayer d'aller vite à un certain moment, à une certaine, n'est-ce pas, distance des buts, puisque quand ça ralentit, la défense adverse se met immédiatement en place et quand elle se replace, ça devient difficile donc de la surprendre. Suivons cette action. Suivons cette action kaolackoise dans la surface thiessoise. Aïe, c'était un bon ballon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une attaque doit toujours se terminer par une frappe. Ils l'ont compris. Les Kaolackois, ils ont très bien fait de tirer depuis l'extérieur de la surface en tentant de surprendre le gardien. Heureusement pour R100, le gardien de but fait un grand tir. Retenez que l'équipe de l'FR R100 a
très grand gardien de but. Il s'agit de Khadim Diop. Khadim Diop, un joueur très expérimenté. Pratiquement, il a tout raflé au niveau de la région de Thiès. Plus, il a joué au niveau du Jaraaf de Dakar et au port autonome de Dakar avant de déposer ses valises au CNEPS Excellence de Thiès. En tout cas, joueur le bon donc au niveau Ligue 1 l'heure. Ça, il faut le dire. Donc c'est un joueur d'expérience. Ah oui, joueur d'expérience. Voilà. Il faut beaucoup apporter dans ces situations. Ah oui. Khadim Diop. Genre rencontre yu mel ni match bu mag moom. joueur bu mag rek. Absolument. Voilà, loolu moo tax la coach Abdou Diop loolu la comprendre. moo tax on a vu un joueur comme Mbaye Condor Sall. nga xamante ne donc ci début phase nationale donc ci banc bi lañ ko daan démarré loo. gis nañ ko mu andi ko ci match yu am solo yi. surtout depuis le match contre l'ASEC Ndargou Ndaw donc ci lañ ko titularisé puisque match boobu moo nekkoon sànni tàcc bu defar R100. donc victoire la soxla woon la victoire était impérative donc mu démarré loo Mbaye Condor également ak Sidi Niang. donc c'est des joueurs d'expérience. Et on voit que Mbaye est en train de jouer son rôle. Ah oui. Puisqu'il récupère pratiquement toutes les balles, n'est-ce pas, au niveau de l'entrejeu. Ah oui. Et en général, les attaques commencent par lui. C'est lui qui sort les balles pour alimenter les autres militaires. Il contrôle le centre, contré. 6 mètres. Ah oui, 6 mètres. Ballon mal négocié. En tout cas, l'équipe de défense R100. Donc, ñoom ñi ngi commencé di ci nekk ñi ngi commencé di ci nekk puisque début bi ci 5 premières minutes yi entrée bi dafa xawoon timide. Absolument dafa xawoon timide puisque équipe bu Kaolackoise bi ñoom la ñu gisoon ñoom ñoo nekkoon ci propre moitié bu terrain bi yaa ko sànq mais gis nañ ni donc équipe bi lu muy dem rek lu minutes yi dem donc ñi ngi gis ni ñi ngi am tuuti progression. surtout au niveau de l'entrejeu. Monte en puissance. Ah oui, Abdoulaye Koli également très présent. Ah oui, Abdoulaye Koli très présent depuis le début de la partie. Un joueur d'expérience. Un joueur d'expérience. Absolument. Donc ñu boole ko ak beneen joueur boo xamante ne il est compétitif au niveau de l'axe central muy Ahmed Faye nga xamante ne donc titulaire indiscutable fële ca Dakar Université Club. Donc fait partie des meilleurs défenseurs au niveau de la Ligue 2 sénégalaise de football professionnel. Ahmed Faye donc père la bu nga xamante ne donc père axial bu baax la puisque depuis que ñoom ñu leen di teg ba léegi R100 donc mi ngi am satisfaction ci ginnaaw benn match lañ leen boolewul et c'était contre l'ASC Dëkkandoo de Louga à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop puisque Ahmed Faye dafa amoon blessure ci épaule bi donc ci bi nga xamante ne mooy échauffourée yi amoon contre ASEC Ndargou Ndaw donc ce jour-là Abdou Aziz Mbodj de Walidane FC moom la ñu démarré ak l'expérimenté Abdoulaye Koli. Ce jour-là, R100 avait pris 2 buts derrière. Depuis lors, donc Ahmed Faye, donc c'est lui le patron de la défense, ça, il faut le dire. Donc à chaque fois, donc mu taxaw ci défense R100 bi rek mën nañu wax ni toute la population R100toise ñoom seen xel dafay daal di daal parce que Ahmed jour d'expérience année yi ñu génn mi ngi woon au niveau de l'ASC Sampaté gis nañu ko mu daal fay nekk champion zonal ak l'ASC Sampaté nekk finaliste malheureux ci coupe du maire de la ville de Thiès bi nga xamante ne donc Diamaguène moom moo leen di gagné donc à la séance fatidique des tirs au but. acca ñu ñëwaat ci biir rectangle vert bi ballon pour les Thiessois de défense R100 directement pour qui Moha donc qui obtient la faute. Non, l'arbitre ne dit rien et c'est une touche pour l'équipe thiessoise et c'est Khadim Gaye donc moom mooy ci kan la koy jox am na ñaari opportunité est-ce que lu dellu déedéet joxe na ko ñu xool le contrôle ba tey Khadim Sidi Niang ñu xool pour qui Moukha il va centrer gêné par le défenseur donc centre bi tir bi amul précision. Mais on sent quand même la volonté n'est-ce pas d'aller de l'avant, on sent la volonté de construire au niveau de la surface et d'adresser donc des centres pour les attaquants. C'est normal puisque aujourd'hui donc l'équipe de défense R100 est venue pour presser haut l'équipe kaolackoise. Pourquoi? Donc parce que c'est une équipe qui joue avec 2 milieux relayeurs, à l'occurrence Mbaye Condor Sall et Sidi Niang. Donc cela prouve que donc tey ñoom dañu ñëw pour daal di xoj waa ji à partir de leur zone. Absolument. Ballon pour les Thiessois, toujours directement dans la défense. Et c'est une faute. C'est une faute pour l'équipe de défense R100. L'équipe de défense R100. Donc ñu xool rek R100 donc li ci mën a wax rek aussi tamit il faut signaler que Stade Maniang Soumare
Ça, il faut le dire. C'est normal parce que tamit demi-finale nationale et puis deux grosses pointures ñoom ñoo koy joué. C'est normal. En tout cas ni mu mel ni daal mu mel ni depuis le début des phases nationales melagu ko. C'est normal. Oui. Parce que même ceux qui les supporters les amateurs de foot neutres qui ne supportent ni RSA ni EAR sont très nombreux, n'est-ce pas, au niveau peuvent même remplir le stade. Absolument. Parce que Thiès moom dëkk football et puis il y a des inconditionnels. Sans compter les gens qui courent, n'est-ce pas, les autres villes pour venir voir ce genre de rencontre. À noter également donc la forte mobilisation des supporters de Kaolack. Xam ne donc def nañu déplacement massif ñëw daal di pousser cette équipe à la victoire. waaye en tout cas à Thiès ba nga xam ne ni donc Defar R100 mooy équipe bi nga xamante ne bokk mooy équipe bi dàq mobiliser, ça il faut le dire. mooy équipe bi dàq mobiliser. R100 suivant cette action Mbaye. Ah oui, c'est Mouha avec son pied gauche. Mouha ba tey lan la bëgg a def. Ah oui, amul soutien, il a fait centrer. Deuxième poteau. C'est pas fini l'enchaînement. Centre bi sax Mbaye baaxul. Ah oui, centre bi baaxul. Centre bi mënoon na ñàkk parce que waroon na am soutien. waroon na mën a am soutien. soutien parce que fi mu nekkoon voilà bu ruxee fi mu nekk bu ruxee nag il faut que gars yi ñëw jàppale ko Mbaye. Je disais tout à l'heure qu'en matière d'organisation, R100 est une référence. Et beaucoup de clubs devraient prendre exemple sur l'ASC Defar R100. Ah oui. Si R100 domine sa zone depuis combien de temps? Près de 10 ans, n'est-ce pas? C'est parce que derrière, il y a une très solide organisation. Ah oui, il y a beaucoup d'ASC qui devraient aller voir très solidaire également l'organisation, n'est-ce pas, de l'ASC Defar R100 pour copier cela et mettre ça, n'est-ce pas, en place pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est très important puisque R100, donc, koñ bu mag la, c'est normal. waaye nag c'est pas évident koñ bu mag. Donc ñëpp daal di adhéré ci équipe bi. Ah oui, ñëpp adhéré ci projet sportif bi nga xam ne moo fa nekk. loolu aussi certes à R100 am na yeneen équipe yi fa nekk mais nag quand Defar R100 joue da ngay sentir que ni toute la population. Voilà, il faut que ça soit rapide. De R100 donc dañuy mobiliser derrière l'équipe Tidiane Sey Camara, le centre, déviation de la tête par le défenseur Kaolackois et c'est un corner Abdoulaye. Ça va être de la gauche vers la droite. On va voir, ah oui, de la droite vers la gauche. Absolument. Bon corner pour l'équipe thiessoise de Defar R100. Attendez que l'autre représentant de la commune de Thiès dans cette compétition, l'AS Ngalam, va jouer la deuxième demi-finale de la soirée et ce sera contre l'AS Tekendo de Louga. Un match très attendu par le public sénégalais. Quelle tête passe à côté des... Ça également, c'est une bonne chose. Le fait que un attaquant, en tout cas un coéquipier, reprenne, n'est-ce pas, un corner. Donc c'est pas un défenseur qui l'a pris, mais c'est un coéquipier qui a repris le corner. C'est une bonne chose. Ces séquences-là sont des séquences qui doivent être travaillées à l'entraînement. Oui. Certainement qu'ils ont discuté, qu'ils ont travaillé ça à l'entraînement, pour que, n'est-ce pas, ce corner puisse être repris, n'est-ce pas, au premier poteau par un, comment dirais-je, par un coéquipier. Absolument. Donc c'était un bon corner. En tout cas, c'était très bien joué de la part des Thiessois de Defar R100. Voilà toujours pour les Thiessois dans la propre moitié de terrain. Maintenant, il faut du mouvement. Il faut du mouvement, ah oui, tranquillement capté. Quand on veut arrêter, voilà ce que ça donne. Il faut du mouvement. Surtout devant, il faut proposer, n'est-ce pas, des solutions aux porteurs de balles pour qu'on puisse aller de l'avant et le plus rapidement possible. En tout cas, il faudra jouer avec beaucoup d'intelligence. Comme l'a dit Abdoulaye, de créer des opportunités
Les Kaolackois, ils sont très mobiles. Ils ne jouent pas arrêtés. N'est-ce pas? Il faut suivre cette action. Voilà, vous voyez le numéro 13, il est en train de bouger. Mais c'est ça le football. C'est ça le football, bouger pour créer des espaces, pour libérer des espaces, faire des appels, des contre-appels, pour permettre à ton coéquipier donc de libérer rapidement le ballon. En tout cas, c'est bien joué de la part des Kaolackois. On va voir ballon pour la 200 numéro 6 et hors-jeu signalé par l'assistante numéro 1. En tout cas, c'est pas mal pour l'équipe kaolackoise. Bien joué Moukha qui élimine son vis-à-vis. C'est pas fini. On va voir Moukha. Il faut venir la prêter main forte puisque... Voilà, et c'est l'UAR qui attaque comme ça. Ils sont dans la zone de l'ASR 100. Ils sont même dans la phase de réparation que dit l'arbitre. Absolument rien. La balle est récupérée par Khadim. Il va pouvoir donc effectuer sa relance depuis le côté gauche. Les joueurs de Kaolack étaient dans la surface de réparation de l'ASC Defar R100. Ils ont essayé de surprendre R100, mais vous voyez, c'est ça leur jeu, les Kaolackois. Ils progressent avec des mouvements, avec n'est-ce pas, des passes très courtes pour atteindre donc le but adverse. Ils sont encore là, les Kaolackois. Ils ont récupéré une balle haute dans la surface de réparation. Le numéro 9, qu'est-ce qu'il va faire d'une occasion? Il n'a pas encore trouvé de coéquipier. Il le trouve maintenant. Le tir, c'est parti et c'est bien capté par le gardien Khadim Diop. Ah oui, bien capté par le portier de l'équipe thiessoise, Khadim Diop, qui prend son temps pour clignoter quelques secondes pour calmer les choses. Calmer les choses parce que R100 est en train de subir. Nous venons d'assister à 2 frappes de la part des Kaolackois en 2 minutes pratiquement. Donc il a bien raison de garder la balle quelques secondes, le temps, n'est-ce pas, de laisser ses coéquipiers se replacer. Ballon directement pour le portier de l'équipe de Kaolack. Coup franc sifflé par l'arbitre. On va voir. En tout cas, on joue la 25e minute de jeu. Il nous reste 3 minutes pour aller à la pause fraîcheur. Toujours 0-0 ici à Maniang Soumaré. Ballon pour l'équipe kaolackoise, directement pour le défenseur. Cherche son avant-centre de côté. Récupération toujours, c'est pas fini. Il va libérer le ballon, non. Conserve le cuir, l'enchaînement. Et c'est pas cadré. C'est pas cadré. C'est ça l'option de Kaolack depuis quelques minutes. Ce sont donc les tirs de l'œil. On prépare quelqu'un pour pouvoir surprendre le gardien. On l'a vu sur cette action. L'attaquant a temporisé le temps d'attendre son coéquipier qui arrive. Allez hop, c'est une frappe qui passe à côté. En tout cas, les Kaolackois semblent changer de stratégie. Ils évoluent jusqu'aux abords de la surface de réparation pour déclencher. On la passe en profondeur. Malheureusement pour lui, intercepté par le défenseur de l'équipe de Kaolack. On va voir, c'est pas fini. Ballon toujours pour les Thiessois. On va voir. Sidi, il va enchaîner. Et c'est pas cadré. C'est pas cadré. C'est ça. Il faut tenter ces frappes. Ah oui. Maintenant. Beaucoup d'or du Dougou. Mais il faut tout faire pour cadrer, n'est-ce pas, la balle. Beaucoup d'or du Dougou. Et beaucoup cadré également. Du Dougou. À moins que mon équipe de Algérie, ah oui. Et au passage, je saluer le président de la commission sportive de la zone 5A de la Ligue de Thiès, monsieur Babacar Mbaye de l'ASC Manko de Ngoumsan.
donc actuellement mi ngi ànd ak ñun en direct match bi Babacar Mbaye donc barki démb ñoom waa zone 5A du président Saliou Diakhaté donc ñoom ñoo def seen journée inaugurale bu neex ay match yu am solo donc Manko de Ngoumsane doon ci ak ASC Pastef donc finalement donc match nul 0-0 lañu def également ci deuxième heure bi gis nañ Entente Harlem Cosmos Arcos doon def et c'est la pause fraîcheur Abdoulaye. Non. Il reste une minute. Ah oui. Donc je disais que la zone 5A de Recap de Thiès, donc ci deuxième heure bi Arcos finalement emporté par l'équipe championne en titre au niveau de la zone 5 de Recap de Thiès. Espoir de sur la plus petite des marques, 1-0. En tout cas également ci guddi gi gis nañu benn match bu am neex bu doxoon ci diggante ASC Gouy Gui ak l'ASC Guelwaar. Donc du coach Koulibaly ma koy saluer au passage donc finalement donc ñu def match nul 2 buts partout également cela veut dire que zone la bu nga xamante ni zone bu neex la également l'ASC Darou Salam bi doon def son entrée en matière ci compétition bi c'était contre l'ASC Bokk Jëf finalement c'est l'équipe du président Karim Samb qui avait remporté devant l'ASC Bokk Jëf sur la plus petite des marques 1-0 en tout cas zone la bu neex muy la zone 5A. L'arbitre il me semble qu'il en a en tout cas les joueurs en profitent pour se désaltérer. Maintenant va-t-on considérer ça comme étant la pause fraîcheur? En tout cas il y a toujours un blessé n'est-ce pas du côté de R100. Mbaye, vous savez les navétanes cette année à Thiès ça promet. Surtout pour ces équipes qui jouent au stade Maniang Soumaré puisqu'on peut le dire désormais voilà ça y est je ne sais pas il s'agit de qui mais en tout cas oui on nous fait signe que il va certainement céder sa place et c'est un coup dur de vouloir n'est-ce pas procéder à un changement après 30 minutes de jeu. Ce sera un coup dur mais certainement on l'a dit R100 c'est une grande équipe habituée aux grands rendez-vous. Ceux qui sont sur le blanc sont aussi méritants que ceux qui sont sur le c'est pas pour rien il a mis 3 changements pour ce soir. Cela veut dire que donc il y a beaucoup de joueurs de haut niveau, il y a beaucoup de joueurs de taille au niveau du banc des remplaçants, ça il faut le dire. Il faut le dire. Et pour constater qu'il y a de grands joueurs dans cette équipe de R100 Mbaye, il faut voir ceux qui ont quitté R100, n'est-ce pas, là où ils sont allés aujourd'hui. Donc c'est un club qui forme, en tout cas c'est un grand club où donc les joueurs qui y sont habitués aux grands rendez-vous, sont habitués aux très grands matchs, puisque tous les autres clubs qui jouent contre R100 jouent le match de leur vie. Donc ils sont habitués à ça. Donc soyons sûrs et certains que le remplaçant sera aussi valeureux que celui qui sera remplacé pour le reste du match. En tout cas, gagne prompt rétablissement à lui. Prompt rétablissement. Donc prompt rétablissement à lui. En tout cas, c'est des choses qui arrivent en football. Voilà le coach Abdou Diop donc mi ngi dem di xool son poulain. Donc voilà donc il est là pour le réconforter. On va attendre donc le changement de joueur. Est-ce que le coach va changer sa façon de faire? On aura la réponse à cette question tout à l'heure. En tout cas, pour le moment, les soigneurs sont en train de s'occuper de ce joueur blessé. 30 minutes jouées pour le moment, 0 pour UAR, 0 pour R100. Un très bon match avec deux équipes qui sont également très tactiques. Les deux équipes ne sont pas livrées dans ces 30 premières minutes. On a parlé tout à l'heure de problèmes d'espace au niveau des deux attaques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont très serrées au niveau de l'entrejeu. Par moment récupéré par l'équipe de référence. Absolument. Par moment récupéré par l'équipe kaolackoise. Très bien. L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est une finale nationale. Ils l'ont compris ces joueurs, ils l'ont compris ces coachs. C'est pourquoi les choses ne sont pas. J'aperçois Abdou Aziz Mbodj, le défenseur central. Je pense que certainement c'est un défenseur central donc il s'est blessé, je ne sais pas. En tout cas, il y a Aziz Mbodj, le sociétaire de Walidan FC. Walidan Mohamed Faye Oulaye Koli. En tout cas, il me semble que c'est Ahmed Faye puisque Abdoulaye Koli est là. C'est le dossard numéro 13. Oui. Ah oui, on va voir. Et c'est Ahmed Faye.
C'est Ahmed Faye. C'est Ahmed Faye. Donc, prompt pour rétablissement à lui, Diambro. Absolument. Ahmed Faye. Maintenant Mbaye, vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul match où Ablaye Koli et Mohamed Faye n'ont pas été alignés ensemble dans cet axe central. Maintenant, les choses vont devoir changer parce que Koli va devoir jouer avec un autre coéquipier pour le reste de cette rencontre. C'est la pause fraîcheur en ce moment. Les 22 acteurs se sont donnés. Ils vont pouvoir donc se désaltérer. Les coachs vont profiter de cette situation pour replacer, n'est-ce pas, les zones. Tout d'abord. Voilà, les coachs, je disais tout à l'heure qu'ils vont devoir profiter de cette situation pour replacer le jaune. Jusqu'ici, on a vu de très bonnes intentions de part et d'autre. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes dans cette rencontre. Pas de carton. C'est un match qui est correct. C'est un match qui est bien géré par l'arbitre. Très technique, très tactique. Très technique, très tactique. C'est ce que j'allais dire. L'arbitre aidé, n'est-ce pas, par la prestation des 22 acteurs en ce moment. Au niveau du milieu de terrain, voilà, on se passe, n'est-ce pas, la domination, mais sans pour autant réussir à ouvrir le score. Allez, permettez-moi donc de dire qu'il y a une grande finale ce jour dimanche prochain. Une finale, un tournoi organisé par le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, M. Ababakar Mbaye, en parfaite collaboration avec le ministre maire de Fandène, Augustin Tine. Au départ, il y avait 6 équipes serrères. Il y avait l'AXC Manko de Ngumsan, l'AXC Mboulgui, l'AXC Silman, l'AXC Pekouk Serer, l'AXC Mboulgui, l'AXC Ramdan et l'AXC Ndoufouk. Et voilà, il reste 2 équipes pour la grande finale. Et ce sera l'AXC Silman contre l'AXC Ramdan dimanche à partir de 16h au terrain de Manko de Ngumsan. En tout cas, rendez-vous dimanche pour la grande finale de M. Aboubacar Mbaye. Bonne chance. C'est l'occasion également de féliciter M. Aboubacar Mbaye, président de la commission sportive de la zone 5A de l'État de Thiès. Un grand monsieur qui est en train de battre un travail colossal pour le football thiessois. Coup franc, un dégagement de Abdou Karimba. Dans la défense, dégagé par les Kaolakois. On va voir dans l'entrejeu. Ballon pour les R103 toujours. Changement de côté. Pour qui? Le centre. C'est pas fini. Renvoyé par la défense. Kaolakoise pour l'arrière latéral droit. Mauvais passe. Version de Sidignon avec son pied gauche. Sidignon. C'est une touche. Touche. Pour les Thiessois. La touche a été très mal négociée. Mal négociée, ah oui. Puisque sur la remise, la balle a été perdue. Au profit donc de l'UAR de Kaolack. Franc. Franc. Pour UAR de Kaolack. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Longue balle ou bien ils vont l'amener tranquillement. Longue balle dans la zone de l'ASC R100. Immédiatement perdu. C'est une faute que dit l'arbitre. Non. Récupération. R100 qui va pouvoir développer depuis sa zone. Longue balle en avant. Au niveau de l'attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Sow. Bachirou. Baba Sow du moins. C'est un hors-jeu. C'est une touche, disons, récupérée par UAR. Sur cette action,
mal négocié, alors que de l'autre côté, il y a un joueur de l'UAR de Kaolack qui est blessé par une intervention de Abdoulaye Koli tout à l'heure. Et là, l'arbitre appelle les soigneurs pendant que les Kaolackois sont en train de réclamer une faute, ce que réfute l'arbitre de cette partie. Il faut dire que Mbaye, depuis la 30e minute, le match a un peu baissé de rythme. Ah oui. C'est normal, quand on attaque pendant 30 minutes, il faut... Sans trouver la faille. Sans trouver la faille, on se repositionne, n'est-ce pas? On essaie de revoir ses stratégies ou bien d'attendre l'adversaire. C'est ce que sont en train de faire chacune des deux équipes en ce moment. Là, donc, c'est une touche pour les Kaolackois. Touche pour les Kaolackois, de son numéro 14. Il va obtenir la faute. Ah oui, qui va obtenir la faute de manière très intelligente. De manière intelligente. Ah oui, ah oui. Parce que au but, c'était très dangereux, à quelques mètres de la surface de réparation. En tout cas, il s'est débrouillé pour avoir un coup franc. C'est normal, donc. Ça également, c'est l'expérience. Ah oui, c'est l'expérience. Parce que phase nationale, borom xam-xam rek moo koy football. Absolument. Borom xam-xam rek. Cuune du ci ñëw. Non non, cuune du ci ñëw. Sama genre rek mënuñu ci ñëw, c'est impossible. Mënul nekk. Aïcha, bagarre, touche ba tey. Abdou Diop, gis nga ko. Match bi da ko jël au sérieux. Toujours debout. Daf ko jël au sérieux. Toujours en train de donner des conseils. Ah oui, Abdou Diop, entraîneur du Port Autonome de Dakar. Abdou Diop, très fidèle avec son AC de cœur. On est de l'autre côté, dans la zone de Ersan, qui récupère la balle, une deux. C'était bien joué. Donc, il sprint, il Voilà. Il a bousculé un peu. Oui, il a sifflé. Et c'est l'assistant numéro 2. Donc, mon signalé faute B. De la part de l'attaquant. Ah oui, ah oui. Un attaquant qui perd la balle, qui se frustre le plus souvent, comme une faute. Les Kaolackois. Toujours le portier. Fidèle à leur stratégie. Ah oui. Fidèle à leur stratégie, Lamine Seydi. C'est Lamine Seydi. Le portier de l'UAR de Kaolack. Alors que la balle. Le joueur Kaolackois battu dans les airs par Moussa Bala Guissé. Et c'est une faute. Et c'est une faute bien ciblée par l'arbitre Moussa Bala Guissé. L'excellent joueur de Amitié Football Club, l'enfant de Koungheul. Ah oui. C'est un très grand joueur, très présent depuis le début de la partie. Retenez que c'est lui le meilleur buteur de l'FR Ersan dans cette compétition avec 3 réalisations. La dernière fois qu'il a marqué, c'était contre la SAC Ndargou. Excusez-moi, c'était contre l'équipe Ziguinchorois, Périssac, la dernière fois à l'hippodrome Diao Diop. C'est lui-même qui avait marqué contre la SAC Ndargou. Voilà, c'est un régal pour le gardien de but. Ah oui. Ces balles mal négociées par les Kaolackois. Ne peut pas inquiéter l'excellent Khadim Diop. Absolument. Tranquillement, qui dépose le ballon à terre. Khadim va se dégager lui aussi. Ah oui, donc couverture directement. Mais dans la défense, le fondement de la poitrine, il y a faute. Non, l'arbitre ne dit rien. Ballon pour les Kaolackois. Toujours bien joué. Les Arsantois, il met la pression. Il faut éviter ces genres de fautes inutiles. Ah oui. Inutile. Ah oui. Toujours dû à la frustration du joueur. Mais sur 2 actions, on a vu que les 2 équipes se sont renvoyées la balle sur un coup franc. Le joueur de l'UAR a rendu la balle à Khadim. Khadim qui subit immédiatement a redonné la balle à l'UAR. Donc quelque part, il y a errement au niveau des deux équipes. Et c'est là où les 2 entraîneurs devraient intervenir pour remettre de l'ordre. Parce que ces longues balles, voilà, à la longue, elles peuvent amener quelque chose, mais il faudrait beaucoup mieux construire. Tidiane qui a changé de côté. Ouais, donc changement de stratégie. Il n'a pas trouvé la faille de l'autre côté et il a changé. Il est maintenant au niveau du côté gauche. Tidiane, il avait l'habitude de démarrer comme attaquant axial. Donc ce soir, il joue sur les côtés, tantôt à gauche, tantôt à droite. Actuellement, il est sur le flanc gauche de l'attaque de l'FR Ersan. Tidiane, qui n'arrive toujours pas à trouver la faille depuis le début de la compétition. Absolument. Un très grand joueur. Tidiane Sey Camara.
touche. Une touche, il faut du mouvement, voilà. Ah oui. Voilà, c'est fait. Pour créer des opportunités. Ballon toujours pour les Thiessois. Centre, deuxième poteau. C'est pas fini. Récupération du défenseur de Kaolack. Le long dégagement et touche encore. Toujours pour les Thiessois. Rapidement joué. Les Thiessois qui s'installent maintenant depuis 1 minute dans le camp de Kaolack. Laïkoli qui donne le ballon au portier Lamine Seydi. Lamine Seydi va faire pour son une relance. Coéquipier. Passé par le milieu de terrain. Absolument. Mauvais passe intercepté par Karim Ba. Dégagement par le défenseur de Kaolack. G. Moussa Balaguissé, c'est pas fini. Sidignan, directement pour Tidiane Camara. Tidiane qui change de côté. Oui, mais pour changer de côté, il faut que le partenaire soit prêt également. Ah oui. Il a balancé la balle, il n'a pas changé de côté. Il a balancé la balle en la rendant à l'adversaire. Il faut se concentrer. Voilà. Ah oui. Bonne percée, peut-être la passe est là. Mauvais espace, c'est pas fini. Oui. Coup franc. Le défenseur Ah oui, coup franc, et c'est sifflé par l'arbitre. Bien placé. Excusez-moi, Ahmed Faye est toujours sur le rectangle vert. Ah bon? Ah oui, Ahmed Faye est toujours sur le rectangle vert. Donc, on a fait une erreur. Ahmed Faye est toujours, en tout cas. Parfois c'est un peu difficile. C'est très difficile. C'est un peu difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Ah oui. Même pour avoir la feuille de match, ça pose problème. Ah oui. Mais bon, on va faire avec. C'est normal. On va faire avec. En tout cas, coup franc intéressant. Pour, bien placé pour un gaucher. Oui. C'est pas maintenant. C'est l'option. Bonaventure Fonseca est sur le banc des remplaçants. C'est lui qui avait marqué le dernier coup franc de l'FR Ersan contre l'AIC Ndargundao. Ndargundao ou Périssac? J'ai dit Périssac. C'était Ndargundao en 8e de finale. Avant d'éliminer Périssac en quart de finale. Contre Ndargundao, c'était... Contre Guiben, excusez-moi. Contre Guiben. Très bien. C'était Guiben, non. C'était contre Guiben, excusez-moi. On va suivre ce coup franc. Bien placé. Bien placé. Pour gaucher. Assez intéressant pour l'équipe de Defense Ersan. Il y a Mike Kondorsal. Est-ce que c'est lui qui va tirer? Il y a également le gaucher. C'est parti. Mal tiré. Au-dessus. Voyez ces balles, il faut les travailler à l'entraînement. Absolument. On ne peut pas les réussir comme ça du tic contact. Les plus grands joueurs au monde qui réussissent les coups francs sont des choses, n'est-ce pas, qu'ils apprennent à faire au niveau de l'entraînement. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps actuellement. 0 pour c'est la mi-temps entre Defense Ersan de Thiès et Union Albouri Real de Kaolack. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes de jeu. En tout cas, espérons en deuxième période, les attaquants vont trouver le chemin des filets. En tout cas, pour gagner, il faudra trouver le chemin des filets. Quand même, c'est une demi-finale. Ce n'est pas n'importe quel match. Ah oui. N'est-ce pas? Élimination directe. Il ne faut pas... Aucune des deux équipes ne va se laisser découvrir. Aucune des deux équipes